On demande régulièrement qui je rêverais d'enregistrer sur ce podcast. Et mon invité du jour, Mathieu Ricard, fait totalement partie des personnes que je rêvais de rencontrer. Mathieu Ricard, c'est un moine bouddhiste qui a passé 50 années de sa vie au Tibet à analyser les textes, à apprendre de ses maîtres sacrés. C'est aussi le traducteur du Dalai Lama. Il a un surnom qui est l'homme le plus heureux du monde. Et puis, c'est également un docteur en génétique. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Carnet d'un moine errant, mais il a évidemment écrit de nombreux ouvrages au cours de sa vie. Avec Mathieu, on parle de nombreux sujets, mais en particulier de la liberté intérieure. On parle d'amour inconditionnel, on parle de neurosciences, on parle de la vie profonde, on parle de ce que ça veut dire d'être reclus pendant autant d'années. On parle aussi du fait de savoir s'il est possible d'aider l'humanité quand on est seul comme ça, loin du monde. On parle aussi de tout ce côté narcissique du développement personnel et de ce que ça implique, de ce que ça veut dire de méditer. Bref, une conversation que je trouve évidemment, pour le coup, vraiment hyper importante. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour cher ami. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Vous vous sentez bien ? Comment je me sens ? Écoutez, la vie est belle, d'un certain point de vue. Et puis, si on va au fond du fond, derrière les rideaux et les vagues des pensées, il y a toujours quelque chose qui ne change pas. Une sorte de présence ouverte. Et le reste, ce sont des constructions mentales qui viennent parfois obscurcir, parfois qui sont changeantes. C'est la périphérie du mental. Mais l'essentiel ne change pas. C'est un mélange de sérénité, de vision claire, de pleine... Et voilà, si on arrive à aller derrière le rideau des pensées, c'est toujours là. Comment justement on arrive à être serein dans un monde qui bouge de crise en crise en fait, qui devient de plus en plus compliqué ? Il y a deux aspects. Il y a d'une part comment est-ce qu'on interagit avec le monde, donc essayer dans la mesure de nos moyens, de nos capacités, du temps, de l'énergie dont on dispose, d'essayer de remédier à pallier la souffrance, d'apporter un peu de bien-être. Et puis la façon dont on fait nous-mêmes l'expérience des choses. Et là, ça dépend de la façon dont fonctionne notre esprit. Donc ça, c'est influencé par les conditions extérieures, mais n'est pas dépendant des conditions extérieures. C'est-à-dire, en fait, c'est notre esprit, en fin de compte, qui transforme les conditions extérieures, ou qui les traduit en bien-être ou en mal-être. On sait très bien qu'on peut... la façon dont fonctionne notre esprit peut éclipser les conditions extérieures jusqu'à un certain degré. Et on peut être misérable dans un petit paradis, comme conserver sa joie de vivre dans des conditions adverses. Donc, bien sûr, l'esprit ne fait pas tout, mais quand le seul recours que l'on a, parce qu'on est notre maîtrise des conditions extérieures est limitée, illusoire et temporaire, au moins on peut travailler sur la façon dont notre esprit interprète tout ça. Et on a affaire à lui du matin au soir, donc on a intérêt à avoir un esprit qui fonctionne de manière plus optimale. Et donc la sérénité, c'est à quel point nous sommes vulnérables au haut et au bas de l'existence. Et si on trouve une certaine sérénité, c'est qu'on a construit les ressources intérieures qui nous permettent de traverser les hauts et les bas de l'existence en conservant notre équilibre émotionnel et un état de manière d'être optimal. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'on est indifférent au sort des autres, bien loin de là. Mais il y a être concerné par le sort des choses avec bienveillance, c'est un état d'esprit qui est constructif, qui mène à la sérénité, qui n'est pas... C'est pas un état d'esprit perturbateur. Donc c'est dans une forme d'empathie qu'on va aller chercher... L'empathie, c'est un état mental qui est extrêmement important, car l'empathie, il y a l'empathie affective, c'est une résonance avec l'état affectif de l'autre. Si l'autre est joyeux, vous êtes joyeux. S'il est triste, vous êtes triste. S'il souffre, vous souffrez. Et l'empathie cognitive, qui est de se mettre d'imaginer ce que l'autre ressent sans pour autant le ressentir. Alors l'empathie est absolument nécessaire parce qu'elle nous renseigne sur la condition de l'autre. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'empathie parce que si justement vous raisonnez continuellement avec la souffrance de l'autre, par exemple, des personnels soignants, des gens qui s'occupent des migrants, des sans-abri, eh bien, comme c'est l'effet que cela a sur vous, eh bien, si c'est de la souffrance et encore de la souffrance et toujours de la souffrance, à un moment donné, ça devient un fardeau insupportable. Donc, il y a un épuisement émotionnel.
une détresse empathique et un burn-out. Par contre, l'amour altruiste, la compassion est tournée vers l'autre. Ce n'est pas l'effet que ça a sur vous, c'est vers l'autre. Comme un médecin sur le champ de bataille, il ne va pas pleurer dès qu'il voit un malade ou un blessé, il va faire ce qu'il peut. Et être tourné vers l'autre avec compassion, ça en fait, régénère vos forces. C'est comme un baume sur la détresse empathique. Ça a été montré en neurosciences, avec les travaux que j'ai collaboré avec Tanya Singer, que, en fait, la bienveillance est un remède à la détresse empathique. Une question, parce qu'effectivement, vous êtes docteur en génétique moléculaire. Moléculaire. C'est toujours un peu étonnant, quelqu'un qui vient de la science, mais on a dû vous poser la question 1000 fois, où souvent il y a deux courants quand même dans la science. Il y a des courants qui sont très cartésiens de ce qui se passe, je ne crois que ce que je vois, et puis de l'autre côté, il y en a qui sont plus ouverts, on va dire, mais vous parlez beaucoup de la réincarnation, par exemple, vous parlez beaucoup de tous ces sujets-là, qui sont souvent pas en accord, parce que la science n'est pas capable de le prouver. On n'est pas capable de prouver, on n'est pas capable de prouver l'inverse non plus. Mais... Alors finalement, la science, qu'est-ce que c'est ? C'est une poursuite, une investigation rigoureuse de la réalité. C'est-à-dire d'abord une découverte, on découvre ce qu'on ne connaît pas, et puis ensuite un mode d'explication des phénomènes naturels, biologiques, et aussi de prédiction, c'est-à-dire que si telle ou telle loi mathématique, physique ou par exemple, les lois de la génétique sont connues, on peut prédire ce qui va se passer avec un degré de justesse qui fonctionne. Donc, la psychologie, il y a des sciences qu'on appelle les sciences douces, parce que ce n'est pas des mesures avec des appareils, mais la psychologie fait partie de ça aussi, parce que c'est quand même une science de l'esprit, parce qu'il y a des mécanismes, on sait que la haine, ça n'a jamais rendu personne heureux. Et de certains point de vue, c'est une science. On a une prédiction. La haine ne vous rendra pas heureux. Et le résultat, c'est qu'effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le bouddhisme, d'un certain point de vue, un des buts de la philosophie bouddhiste, c'est de combler le fossé entre les apparences et la réalité. Par exemple, on pense que les choses sont plus ou moins stables. La tasse qui est devant moi, c'est la même qu'hier. Non, c'est pas la même qu'hier. L'impermanence grossière et subtile fait qu'elle change à chaque instant. Donc déjà, c'est une distorsion de la réalité. On pense que cette tasse est une entité isolée, c'est-à-dire qu'elle tient bien la route toute seule. En fait, pas du tout. Tout est interdépendant. Cette tasse n'existe que par l'intervention de peut-être de centaines de personnes. Le kaolin vient de je ne sais pas où, etc., etc. La peinture peut-être de Tchécoslovaquie. Et puis de toute façon, tout est intimement relié par nature dans le monde des phénomènes. Donc les choses ne sont pas autonomes. Donc tout ça, c'est des distorsions de la réalité. Donc une analyse correcte de la réalité, c'est un procédé, on peut dire, scientifique. Ça vise à combler ce fossé. Donc moi, en ce qui me concerne, je considère que le bouddhisme est une science de l'esprit. Non pas que c'est une science exacte, réductionniste ou autre, mais en gros, elle essaie de comprendre les mécanismes de l'esprit, essaie d'analyser un peu ce que peut être la nature ultime de la conscience, et puis de mettre ça à l'épreuve de l'expérience. C'est une science finalement empirique, parce que c'est juste pour postuler des grandes idées qui n'ont aucun moyen d'être vérifiées, c'est pas scientifique. Donc vous faisiez allusion à cette notion de réincarnation. C'est quelque chose qui culturellement est extrêmement chargé en Occident. En Orient, ça fait partie de la culture, ça dérange personne. Ici, on vous prend pour un toqué. Mais finalement, la question se résume à quelle est la nature ultime de la conscience. On peut dire c'est totalement réductionniste, matérialiste, c'est ni plus ni moins que le fonctionnement du cerveau, qui est une structure matérielle dont la complexité croissante mène à la conscience. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que la conscience, c'est aussi en relation avec le monde extérieur, en relation avec les autres, donc ça c'est intangible. La relation à autrui influence la conscience, mais c'est pas quelque chose qu'on peut mettre le doigt dessus. Donc si vous voulez... les neuroscientifiques pensent qu'ils finiront par tout expliquer en faisant une cartographie de tous les 300 milliards de neurones. C'est possible. Mais ce qu'on appelle le problème difficile, parce que le problème facile, ça serait d'avoir la carte des 300 milliards de neurones. C'est pas si facile que ça, mais on peut l'imaginer. Par contre, le problème difficile, c'est que la conscience, le fait d'être conscient, précède tout ça. Pour étudier le cerveau, il faut déjà que vous ayez une conscience. C'est un fait premier.
et que ça ne résout pas le fait que même si vous décrivez jusqu'au dernier neurone tout ce qui se passe quand vous voyez la couleur rouge, vous sentez de la joie ou de la haine, si vous n'en avez pas fait l'expérience subjective à la première personne, même si vous savez exactement ce qui se passe dans le cerveau, ça ne vous donnera aucune idée de ce qu'est cette expérience. Donc, si vous voulez, les philosophes de la conscience, les phénoménologistes, les neuroscientifiques, les gens de la philosophie bouddhiste discutent de ces questions depuis longtemps. La question reste ouverte d'un certain point de vue. Et donc, c'est beaucoup plus que simplement une adhésion à une valeur culturelle ou à un dogme qui a été édicté dans un texte sacré. C'est une question d'investigation. Donc, la réponse n'est pas encore là. Les neuroscientifiques penchent vers une opinion réductionniste. Les bouddhistes disent avoir des raisons de penser que ça ne se réduit pas entièrement au cerveau. On n'en est pas au point d'épreuve. Il y a des faits qui, s'ils s'avèrent vérifiables, exacts, etc., remettraient en question le paradigme actuel. Mais bon, c'est très difficile de les prouver dans des conditions de laboratoire, comme la transmission de pensée ou autre chose comme ça. On peut en être témoin, mais on n'a pas de mécanisme pour expliquer, donc on est un peu dans le vague à ce sujet-là. Et vous parliez tout à l'heure de la compassion, de prendre soin des autres. Et bien sûr, vous abordez le sujet dans votre bouquin, mais on pourrait opposer à quelqu'un qui vit reclus d'être un peu trop loin, justement, de cette société qui bouge vite, qui souffre parfois. Est-ce que entre l'activisme, on va dire, enfin, il y a plusieurs postures. Il y a une posture de « je fais rien », et voilà, ça c'est la posture de la majorité des gens, malgré tout. Il y a une posture d'activisme, en tout cas en Occident. Il y a une position d'activisme, et puis il y a une position de... Alors, il y en a sans doute contemplatif. Contemplative, exactement. Il y en a sans doute beaucoup plus que ça, mais en tout cas, il y en a trois grandes, on va dire. C'est quoi la troisième? La troisième, c'est contemplative. La deuxième, c'est activiste, et la première, c'est... Rien faire. Rien faire. J'avais pas pensé à celle-là. Ce qui est la majorité, finalement. Bon. Oui, en fait, c'est à la fois un bon débat et un faux débat. Parce que, en fait, si on va même dans le monde de l'humanitaire, que je suis impliqué, parce qu'on dit qu'on fait rien, regarder son nombril dans un ermitage, maintenant, avec Karuna Seychelles, l'organisation que j'ai fondée, auquel dédié 100% de mes droits d'auteur, pour ceux qui pensent que je me remplis les poches, y compris ceux pour les carnets du moine errant dont nous parlons aujourd'hui. Aujourd'hui, aide 350 000 personnes par an en Inde, au Népal et au Tibet, dans le domaine de l'aide sociale, la santé, les femmes, l'éducation, etc. Mais ceci dit, dans le monde de l'humanitaire, on voit comment ça déraille très souvent. C'est lié à des défauts humains, la corruption, les conflits d'ego. C'est pas qu'il n'y a pas de ressources, c'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais ça déraille quand même. Bon, on se dit peut-être qu'une des formations d'une ONG, pour travailler dans une ONG, ça pourrait être d'acquérir davantage de résilience, moins d'ego et plus de compassion. Donc, si l'un des buts du contemplatif, c'est de se défaire de l'égoïsme, par exemple, on ne peut pas dire que c'est une démarche égoïste. C'est comme si vous disiez, vous perdez votre temps en allant dans un hôpital pour vous soigner, quoi, en gros. Et, ou alors vous disiez, quand vous construisez un hôpital, ça ne sert à rien. Tous ces murs en ciment, toute cette électricité, pourquoi vous ne les opérez pas dans la rue tout de suite? Alors, ça peut être nécessaire quand il y a un tremblement de terre. Mais enfin, en gros, quand même, un hôpital, c'est utile. Donc, si vous voulez, c'est construire un hôpital intérieur pour ensuite mieux se mettre au service des autres. Mais si vous n'avez rien à mettre au service des autres, vous êtes complètement vous-même déboussolé, partagé par des émotions contraires et perturbatrices, sujet à la colère, à la moindre incitation, vous n'allez pas beaucoup plus aider les autres qu'un mendiant qui veut offrir un banquet à 100 mendiants. Il n'a rien à leur donner, en gros. Donc, je pense que l'idée de se transformer soi-même pendant un certain temps jusqu'à qu'on soit prêt à être au service des autres, c'est une étape nécessaire. Et dans le bouddhisme, ça peut durer longtemps, parce que si vous n'êtes pas prêt, à quoi ça sert? C'est pas comme de tirer sur du blé en herbe, ça ne le fera pas pousser plus vite, vous allez arracher la plante. Vous parliez de vie intérieure, et ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur la liberté. On en parle beaucoup de la liberté. On parle beaucoup de la démocratie, du manque de liberté. On parle aussi beaucoup de la liberté par l'argent. J'ai reçu Annick de Souzenel, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui disait que l'argent, c'était une illusion de liberté. La liberté, a priori, elle est intérieure. Comment on fait, ça m'intéresse de comprendre, selon vous,
Comment on fait pour aller chercher cette liberté intérieure? Déjà, la notion de liberté, évidemment, très mal comprise, surtout aujourd'hui. J'ai entendu une jeune fille, une fois sur la BBC, la radio anglaise, qui disait, pour moi, la liberté, ça serait de faire tout ce qui me passe dans la tête, sans que personne ne trouve rien à redire. Alors d'abord, c'est pas de la liberté, parce que tout ce qui lui passe par la tête, ça veut dire qu'elle est complètement l'esclave de ses fabrications mentales. Et généralement, ça mène droit au naufrage. D'autre part, la liberté, faire tout ce qu'on veut sans penser aux autres, je crois, c'est Shakespeare qui disait que la liberté sans frein est toujours mariée avec le malheur. Il avait prévu le coup. Donc, il suffit de voir le 4e article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est que notre liberté s'arrête quand on commence à causer du tort à autrui. C'est tout simple. Il n'y a vraiment pas compliqué. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf ce qui fait du tort à autrui. C'est quand même pas compliqué, non? Je ne sais pas pourquoi tout le monde maintenant a revendiqué une liberté, même au prix éventuellement de faire du tort à autrui. Bon, alors... Voilà, et puis alors, quand ils parlent de liberté, souvent, c'est de faire tout ce qu'ils veulent. Bon, pour une fois, pour moi, c'est pas la liberté. La vraie liberté intérieure, c'est justement d'être libre par rapport à vos conditionnements qui vous font péter les plombs dès qu'on vous provoque, que vous êtes complètement vulnérable à la critique ou à la louange, vous vous enflez comme une baudruche dès qu'on vous fait vos louanges, vous êtes vexé ou en colère quand on vous critique. Et vous êtes en fait le jouet de vos émotions toxiques. Et donc, vous n'êtes pas libre du tout. Donc, l'idée de conquérir la liberté intérieure, c'est de se débarrasser de ces automatismes mentaux, d'être maître de votre esprit. En fait, la maîtrise de l'esprit, c'est la liberté. Ça peut paraître contradictoire, mais pensez à un marin. Un marin, il pourrait dire la liberté, c'est de laisser le bateau dériver au gré des vents et des courants. Généralement, ça se termine par un naufrage. Donc la liberté pour un marin, c'est de prendre la barre du bateau, d'hisser les voiles, de les régler, de regarder son compas et de voguer à la destination qu'il a choisie. Donc en fait, la vraie liberté pour un marin, c'est être maître de son bateau. De la même façon, si on n'est pas maître de notre esprit, on est le jouet de nos fabrications mentales. Donc ça, c'est pas très bien compris. C'est sur ce thème-là, d'ailleurs, que nous avons discuté avec mes deux amis, Christophe André et Alexandre Jolien, à nous la liberté, sur quelles sont les conditions de la liberté intérieure, qu'est-ce qui nous empêche d'exercer cette liberté intérieure, comment est-ce qu'on peut la cultiver, et quelles sont les moissons de cette liberté intérieure. Et c'est Gandhi qui disait aussi, le degré de liberté extérieure dépend de notre degré de liberté intérieure. Et du coup, j'imagine, en tout cas, que c'est forcément par la méditation qu'on y arrive? Bon, alors, la méditation, c'est encore un grand mot, parce que c'est utilisé à tort et à travers, mais méditation, bhavana en sanskrit, ça veut dire cultiver, donc cultiver des qualités, comme l'altruisme ou l'attention. Et en tibétain, c'est un mot qui se traduit plutôt par se familiariser avec. Alors, ça peut être se familiariser avec toujours l'altruisme ou l'attention, mais aussi se familiariser avec la façon dont fonctionne notre esprit. Comment s'enchaînent les pensées? Comment est-ce qu'on peut s'en libérer de cet esclavage ou de cet automatisme? Qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau des pensées? Comme je vous le disais au début, cette présence ouverte, cette conscience claire. Donc, on n'est pas familier avec ça. Souvent, quand on demande quelle est la nature de votre esprit, les gens vous disent quoi? La nature de l'esprit, ça veut dire quoi, ça? On n'a pas regardé derrière le rideau des pensées. Donc ça, cet entraînement ou cette familiarisation, c'est ce qu'on appelle en anglais la méditation. C'est pas s'asseoir sous un arbre avec 2 bâtons d'encens et regarder en l'air, essayer de faire le vide, ça marche pas. Se détendre, bon, très bien, on peut y arriver. Bon, c'est pas ça la méditation, évidemment, de faire le vide, ça dure pas longtemps. Puis voilà, se détendre, on peut aller dans un spa sinon. Et alors du coup, vous avez fait pas mal de vidéos pour faire des recommandations sur vous avez fait pas mal de vidéos ou en tout cas de contenu sur ce qu'est la méditation. Si vous deviez le décrire, parce que vous l'avez énormément travaillé du coup pendant... Pas tellement, mais c'est un entraînement de l'esprit. Et donc dans le bouddhisme, ça fait partie d'un ensemble de techniques pour entraîner son esprit, pour se libérer de l'ignorance, de l'égarement, des toxines mentales, et atteindre la liberté intérieure, la connaissance, passer des causes de la souffrance à la libération des causes de la souffrance et de l'ignorance à la connaissance. Donc ça, cet entraînement de l'esprit, c'est ce qu'on peut appeler méditation si on veut, mais il y a autant de méditation que de types d'entraînement. C'est pas pareil de s'entraîner à jouer aux échecs ou au rugby. Et bien, de la même façon, quelle que soit la façon dont vous entraînez votre esprit, donc la méditation, ça concerne l'esprit, qui est plutôt dysfonctionnel, qui est un peu comme un singe agité ou un gamin capricieux, et de le rendre libre de tous ces conditionnements et
capable de vous mener à une meilleure connaissance de la nature des phénomènes, de la nature de votre propre esprit, une plus grande liberté intérieure et à la sagesse finalement. Dans votre livre, vous débutez par vos maîtres spirituels, votre premier maître spirituel, ce qui vous a fait faire le mouvement finalement de partir au Tibet. Et en fait, finalement, tout au long du livre, c'est un hommage, enfin je trouve en tout cas permanent, à vos maîtres spirituels, ce que je trouve évidemment hyper beau. Oui, ce carnet d'un moine errant, en fait, j'ai aucune raison d'écrire mes mémoires. Raconter ma vie, je trouve ça totalement inintéressant. C'était vraiment un témoignage. Mais bon, souvent, c'est un hommage à l'égard de ces maîtres qui ont éclairé mon chemin, qui ont inspiré ma vie. Et jusque-lors, je savais ce que je ne voulais pas, c'est-à-dire une vie ennuyeuse, dépourvue de sens, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Donc là, j'ai vu une direction très claire, un chemin à parcourir, des personnes qui éclairaient ce chemin. Donc voilà, j'ai une immense gratitude pour ceux qui ont inspiré ainsi chaque instant de ma vie. Et puis aussi, j'ai eu la chance de vivre dans le monde de ces maîtres spirituels des choses assez extraordinaires, en allant 20 fois au Tibet, en vivant 10 ans au Bhoutan, des choses que je pensais valaient la peine de témoigner. C'est vraiment me raconter moi, je ne vois pas l'intérêt. Donc, en gros, voilà, c'est ça, c'est un témoignage et un hommage, effectivement, mais un hommage à des personnes qui méritent cet hommage. C'est un peu comme si vous vivez pendant 10, 20 ans, 30 ans auprès de Socrate, ça vaut la peine de raconter ça. Donc, c'est un peu dans cette optique que j'ai écrit ce livre, et non pas pour me raconter moi-même. Et est-ce que vous pourriez nous décrire parce qu'en fait, vous faites la différence, vous précisez bien, en tout cas, ce que c'est qu'un maître véritable, et à dire que une personne, quand elle va voir une personne qui est supposée être un maître spirituel, elle doit faire très attention. Oui, il peut y avoir beaucoup d'imposteurs. Alors au Tibet, il y avait moins d'imposteurs parce qu'il y avait beaucoup de spirituels authentiques. Donc, si vous voulez, quand vous avez des points de repère constants, les autres, ils tiennent pas la route, longtemps. Enfin, ils essaient même pas d'ailleurs parce que ils soutiennent pas la comparaison. Dans un monde où quand même les choses sont un peu plus confuses, que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, d'une autre culture, de l'Orient, on n'est pas habitué à ce concept. On a le concept du philosophe, du sage. Il y a le guide spirituel dans la chrétienté. Il y a des exercices spirituels. Vous avez, à l'époque, j'en parlais d'un guide spirituel qui est le directeur de conscience. C'est pas aussi central que dans la culture en Orient, au Tibet ou ailleurs, ou quand vous allez dans une vallée au Tibet, la première chose que les gens cherchent à savoir, c'est s'il y a un ermite, un homme ou femme remarquable ou un maître spirituel qu'on pourrait rencontrer. On ne demande pas où est-ce qu'il y a un stade, un supermarché ou un cinéma, ou un acteur connu ou un joueur de foot. C'est plutôt dans ce genre de choses qui intéressent les gens, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc il y a toute une culture qui est autour de cette quête de la sagesse et de la cohérence, parce que donc du coup, il faut que ça soit des gens qui sont cohérents, parce que les prêchis-prêchats, malheureusement, on voit beaucoup ça, notamment parmi en Amérique, les évangélistes, souvent, il y en a un récemment, j'ai vu sur un site qui disait Dieu veut que j'ai un jet privé. D'accord. Vous avez lu ça, il faut vraiment être idiot pour se mettre dans les mains de gens comme ça. Franchement. Donc, si vous voulez, c'est nécessaire, surtout en Occident, mais d'ailleurs dans tous les textes traditionnels, déjà, alors qu'il y avait quand même des critères très évidents et des points de repère, déjà dans les textes traditionnels, on explique très bien que c'est qu'un vrai maître spirituel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre, rien à gagner, il a tout à donner et à partager, il n'a pas la moindre intérêt personnel à poursuivre en ayant un ou deux disciples de plus ou de moins, mais c'est comme quelqu'un immensément expérimenté, plein de sagesse, qui peut montrer la lumière sur le chemin. Le Bouddha l'a dit, je vous ai montré le chemin, c'est à vous de le parcourir. Donc il fait pas le chemin à votre place, et simplement il vous donne des indications. Et en plus, il cherche pas à vous attirer, à vous garder. Il veut simplement, si vous venez à lui, il vous guide. C'est que vous allez voir un grand musicien, vous lui demandez de faire une masterclass, il vous enseignera. Il est heureux de partager son savoir parce que c'est un savoir qui remédie aux causes de la souffrance. Donc, on est toujours content, comme un médecin est toujours heureux si son patient guérit. Mais le médecin encore, il a des émoluments, mais un maître spirituel, en vérité, il n'a rien à gagner.
Donc dès que c'est le contraire, c'est quelqu'un qui cherche le statut, qui cherche à profiter d'une façon ou d'une autre, matériellement, émotionnellement ou n'importe comment, de soi-disant disciples, et qui ne fait pas preuve d'humilité mais d'arrogance, il faut partir en courant. Donc les textes décrivent en grand détail les qualités des uns et les défauts des autres, et souvent avec des images. Par exemple, il y a des gens qui parlent très bien, il y a des gens qui sont très éloquents parmi les imposteurs, mais on dit que c'est comme un... Vous savez, avant, il y avait des moulins pour moudre le grain, c'était des grandes roues en pierre. Bon, la roue en pierre, si c'est bien huilé, s'il y a de l'eau, etc., ça fait pas de bruit, puis ça moule le grain correctement. Si c'est une roue en bois, ça grince, ça fait beaucoup de bruit, mais ça ne moue pas le grain. Donc ça peut être des gens qui parlent très bien, mais qui ne transforment pas l'esprit du disciple. Enfin, il y a toutes sortes d'exemples comme ça. Ou comme un étang boueux, vous allez vous baigner dans l'étang en pensant être plus propre, et en fait, vous en sortez plus sale. Donc tout ça, c'est pour donner des exemples sur ce que c'est sur les charlatans ou les imposteurs. Et c'est important, et c'est d'autant plus important en Occident, parce que les gens ont moins de points de repère, sont plus attirés, souvent vulnérables, ils vont chercher... Et c'est facile de tomber dans les mains d'un imposteur. Et il y en a eu malheureusement beaucoup de cas comme ça, donc il faut être vigilant. Normalement, on dit dans le bouddhisme qu'il faut examiner un maître pendant au moins 12 ans, d'abord de loin, puis d'un peu plus près, puis de vraiment près, et que le maître aussi doit examiner le disciple pendant longtemps pour accepter quelqu'un qui est vraiment décidé à progresser sur le chemin et qui ne cherche pas non plus à faire ça pour des raisons futiles. Comment vous lisez je ne sais pas si c'est un retour. Moi, je le vois comme un retour, mais sans doute que vous qui n'avez pas la même expérience, vous ne le vivez pas comme ça. Mais moi, j'ai vraiment la sensation que dans la société moderne occidentale, il y a un retour à la spiritualité. En tout cas, il y a une quête spirituelle très forte. Vous savez, ça dépend de ce qu'on appelle spiritualité. Si c'est travailler sur son propre esprit, encore une fois, on a affaire à notre esprit du matin au soir. Il peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. C'est normal qu'on essaie de vivre une vie de manière plus optimale. Donc, c'est tout à fait désirable. Maintenant, spiritualité, encore une fois, si c'est juste pour méditer avec des bâtons d'encens, ça vaut pas cher. Enfin non, ça fait peut-être du bien, mais enfin bon, c'est pas ça, on va pas aller très loin. Donc, tout dépend de la motivation. D'abord, vous faites ça pourquoi ? Pour devenir un meilleur être humain, mais ultimement pourquoi ? Pour devenir un être humain, pour mieux mettre au service des autres. Donc, il faut qu'il y ait l'élément de la compassion et de la bienveillance. Vous faites ça pour, en fin de compte, essayer d'aider les autres ou soulager leur souffrance. Et aussi pour vous libérer de la confusion, de l'égarement, faire une quête de la connaissance. Donc ça, c'est quand même, la motivation est importante. Et puis il y a la vue. Ce qu'on appelle la vue, c'est quelles sont vos vues philosophiques. Parce que beaucoup de méditation, c'est simplement faire le calme dans le moment présent, mais il n'y a aucune idée d'analyse de la réalité qui apparaît, mais peut-être dénuée d'existence propre, enfin, tout ça, l'impermanence, l'interdépendance. En gros, les méditations ordinaires qu'on voit aujourd'hui, ils n'ont rien à cirer de tout ça. Donc la vision du monde qui sous-tend ça est aussi très importante. La motivation altruiste, plus de quelle façon est-ce que vous appréhendez les phénomènes, de quelle façon est-ce que vous regardez la nature de votre propre esprit. C'est pour ça que quand il y a des systèmes philosophiques, métaphysiques très riches, comme on trouve en Occident et aussi en Orient, c'est essentiel d'avoir une vue correcte des choses, de la réalité, de l'esprit, etc., la conscience. Donc c'est pas simplement, encore une fois, calmer son esprit, qui est un préliminaire indispensable. L'attention, c'est évidemment essentiel. C'est William James, le fondateur de la psychologie contemporaine, qui disait « Une éducation qui éduquerait l'attention serait l'éducation par excellence ». Bon, souvent on est distrait, mais c'est pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le règne de la distraction, quoi. En particulier avec les téléphones, là, celui qui est devant moi, c'est certain. Et effectivement, vous avez répondu, mais finalement, j'avais cette question qui était autour du narcissisme, qui est lié au développement personnel, effectivement. Le narcissisme, c'est une attitude misérable dont ça a été bien étudié. Hein. Alors, on a dit que les narcissistes, ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, ils essaient de compenser. En fait, les études scientifiques montrent qu'ils sont tout à fait persuadés qu'ils sont les meilleurs. Donald Trump, il est vraiment persuadé d'être le meilleur. Oui, on peut se le dire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et par contre, quand ils s'aperçoivent que ça ne correspond pas à la réalité, quand ils prennent une claque, en gros, soit ils se mettent très en colère, soit ils sont très déprimés, l'un comme l'autre.
Donc la confrontation est parfois pénible, la chute des narcissistes, mais il y a d'autres défauts qui sont graves, c'est-à-dire notamment le principal est le manque d'empathie. Un narcissique n'a aucune empathie pour les autres, il ne pense qu'à lui, moi, du matin au soir. Donc il y a une crise, une épidémie du narcissisme. Il y a un livre qui s'appelle L'épidémie du narcissisme de Jen Twenge, qui est une psychologue américaine qui a étudié la question. Et pendant 20 ans, elle a étudié le questionnaire sur le narcissisme. Le taux de narcissisme a augmenté considérablement, notamment chez les jeunes aux États-Unis, mais de, 30-40% en 20 ans. Et quand elle a publié ses papiers scientifiques de la recherche, il y a un article dans le New York Times où il y a eu beaucoup de réactions, notamment de jeunes américains qui ont dit « Mais oui, mais c'est tout à fait normal et c'est justifié. Nous sommes la meilleure génération de tous les temps, du plus grand pays de tous les temps. Donc, oui, nous avons raison de penser que nous sommes les meilleurs. » Et donc, cette épidémie aux États-Unis, quand vous envoyez une carte, je sais pas, d'anniversaire, vous dites oh, c'est toujours vous êtes spécial. Il paraît sur les habits des petites filles, 2 habits sur 3 marqués princesse quelque part. Alors voilà, donc ça et ça gagne un petit peu en Europe. Ça a été analysé dans la sémantique des journaux, etc. Au fil des années, on voit il y a de plus en plus de moi, de je, de pas centré sur soi, sur les qualités de soi-même et pas des autres. Ceci dit, bizarrement, il y a une étude qui a été faite au Danemark, mais sur 60 pays dans le monde, à l'époque du premier confinement du Covid, en mai ou en mars 2020, où on demandait aux gens comment ils se sentaient, etc. En gros, à peu près 17% des gens ont très mal vécu, mais la moitié l'avaient pas mal bien vécu, disaient que finalement c'était une bonne période. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont analysé la sémantique des réponses sur les questionnaires et qu'il y avait davantage de nous que de je par rapport à des questionnaires habituels. Donc en dépit de l'isolement, il y avait une sorte quand même de sentiment d'appartenance à la grande famille humaine qui était intéressant en période de crise, de voir que c'était pas forcément une exacerbation de l'individualisme. En tout cas, c'est ce que cette étude l'an dernier révélait, qui est intéressant. Et dans le tibétain, justement, le je existe ou pas? Parce que je sais que, par exemple... Oui, il existe, mais on considère que le je, le moi, l'ego est la racine de la souffrance du samsara. D'accord. Donc il existe, bien sûr. S'il n'existait pas, on ne s'occuperait pas de l'éliminer. Il n'existe pas de manière ultime. C'est-à-dire que si vous le cherchez, c'est comme un imposteur. Vous ne le trouvez pas, finalement. Donc c'est une construction mentale qu'on attache, c'est un concept qui est tout à fait pratique, c'est une illusion pratique qu'on attache au flot dynamique de la conscience qui change constamment. Il n'y a pas un petit bateau qui se promène le long du flot de la conscience, il y a une succession d'instants de conscience qui font notre histoire, qu'on peut l'appeler la personne, mais il n'y a pas une entité qui se déplace au fil du temps, comme un noyau central qui serait notre être. Donc ça, c'est une analyse, je dirais, logique, philosophique, qui déconstruit la notion d'ego comme étant unique, permanent et puis indépendant, c'est-à-dire une entité autonome, et qui est simplement une étiquette qu'on appose sur ce flot de conscience en constante transformation. Ça serait sans gravité, c'était juste une question de philosophie, mais le fait qu'une fois qu'on a postulé l'existence de ce noyau central qui est autonome, unitaire et permanent, forcément, on veut le protéger. Si c'est le cœur de notre être, il faut faire attention. Donc, on veut le satisfaire, on veut le protéger. Du coup, attraction-répulsion. Attraction-répulsion s'exacerbe en animosité, en obsession, en arrogance, en jalousie, en avarice, qu'on appelle des toxines mentales qui causent votre souffrance. Donc, cette distorsion de la réalité en postulant qu'il y a un ego qui existe comme une entité en soi, les conséquences, c'est la souffrance. Donc, c'est pas anodin. Et vous avez utilisé l'expression samsara. Je suis pas certain que tout le monde sache ce que c'est, vous pourriez préciser. Le samsara, dans le bouddhisme, c'est le cercle de l'existence où on est constamment à revenir à une sorte d'addiction à cause de la souffrance. Donc, c'est cet océan de l'existence donc, qui est caractérisé par la souffrance. Et ce n'est pas une vision pessimiste du monde, parce que c'est ça dont on veut se sortir. Mais c'est comme si vous disiez, quand vous êtes malade, allez voir le médecin, c'est pessimiste. Non, aller voir le médecin, c'est signe qu'il est possible de guérir. Donc, constater la maladie, c'est de la lucidité, c'est pas du pessimisme. Donc, constater que le monde conditionné par l'ignorance est source de souffrance, c'est un diagnostic. Et ce diagnostic posé, après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est possible de guérir la maladie? Et si oui, comment? Et à ce moment-là, il faut se mettre à l'œuvre, parce qu'il ne suffit pas d'accumuler les ordonnances du médecin sous l'oreiller, il faut les mettre en pratique. Donc, il y a
La voie, ensuite, c'est de mettre en pratique les méthodes qui permettent de s'affranchir des causes de la souffrance. Et dans votre livre, justement, enfin, pour ceux qui ne lisent pas le tibétain, ce qui est mon cas. Oui, mon livre n'est pas écrit en tibétain. Non, bien sûr, il est en français, mais justement, non, mais ce que j'allais dire, c'est que tout de suite, ne vous inquiétez pas. En fait, on a pas mal de, enfin, je sais pas si on a pas mal de réponses, mais je crois il y a un certain nombre d'enseignements, même si c'est pas les livres, évidemment. Vraiment, je fais l'écho un peu de ce qu'enseignent mes maîtres, mais Bien c'est sûr. plutôt, encore une fois, un récit, un témoignage. Et puis, il y a d'autres textes que j'ai traduits, notamment. J'ai publié une dizaine de volumes de traduction de textes dans des biographies de certains grands maîtres, comme la vie de qui s'appelle Le Vagabond de l'éveil. L'autre, c'est l'autobiographie de Chapkar, un grand yogi tibétain. Et puis, des enseignements donnés par mon maître Dilgo Khyentse Rinpoche, 7 ou 8 volumes, notamment Au cœur de la compassion, par exemple, qui est un très beau texte. Et là où ce sont des enseignements traditionnels du bouddhisme. Vous parliez tout à l'heure du samsara, et quand on parle des stress modernes, du stress moderne. Du stress. Ce qui stresse les gens, le stress social, finalement, c'est le fait soit de ne pas être assez, soit de ne pas être aimé. C'est vraiment des angoisses profondes. C'est bien beaucoup cette question. Un de mes maîtres ici, en Dordogne, qui s'appelle Jigme Khyentse Rinpoche, disait, c'est la question, pourquoi moi et pourquoi pas moi? C'est pourquoi moi, pourquoi est-ce que ça me tombe sur la tête? Et pourquoi pas moi, quand on voit que les autres obtiennent ceci, cela, pourquoi moi j'ai pas ça? Et ça, on est sûr que on met la main dans le feu, quoi. Et ça, c'est lié à un manque de compréhension de la nature, disons, du bonheur véritable, qui n'est pas, évidemment pas le statut social, la reconnaissance, la célébrité, enfin, ce qu'on appelle les 8 considérations mondaines, c'est-à-dire le gain, la perte, le plaisir et le déplaisir, la renommée ou l'anonymat, la louange ou le blâme. Si on s'attache excessivement à ça, c'est la recette assurée de la souffrance. Donc, il faut simplement être lucide et ne pas, encore une fois, mettre sa main dans le feu en espérant pas être brûlé. Donc, si on cherche absolument le statut, rester éternellement jeune, être constamment à avoir des louanges et tout ça, on est une fragilité extrême parce que le monde n'est pas comme ça. L'univers n'est pas un catalogue pour tous nos désirs et nos caprices. Et en plus, si c'était le cas, il y a 7 milliards d'êtres humains qui veulent utiliser ce catalogue, chacun différemment, donc ça ne peut pas marcher. Donc, c'est le moi, ça ne marche jamais. C'est voué à l'échec. Donc, si on ne reconnaît pas ça, on perpétue les causes de la souffrance. Donc, c'est une question aussi de lucidité. Et c'est pour ça que la connaissance, de connaître les choses telles qu'elles sont, l'investigation de la réalité est essentielle si on veut se débarrasser des causes de la souffrance. C'est ce qu'on appelle avoir une vie profonde, quelque part? Profonde. On peut avoir une pensée profonde qui est de comprendre mieux la réalité. Et pas simplement une vie superficielle, ça serait sympa si j'avais ceci, cela, et puis je serais heureux, si j'ai tout ça, je serais heureux. Et puis quand on voit quelqu'un qui a tout ça, qui est beau, célèbre, riche, etc., puis on apprend qu'il a fait une grosse dépression, on se dit qu'est-ce qu'il a ce type-là? Moi, si j'avais tout ça, je serais heureux. C'est comme de espérer d'être heureux en gagnant la loterie. Ça ne marchera jamais. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui le pensent. Mais oui, mais c'est ça le problème. Donc c'est ça le samsara, exactement. C'est chercher le bonheur là où il ne se trouve pas et tourner le dos aux causes du vrai bonheur et se précipiter vers les causes de la souffrance. Alors, les causes du vrai bonheur, ça serait... C'est la liberté intérieure, c'est la compassion, c'est l'altruisme, c'est l'équilibre émotionnel, c'est la résilience, c'est la paix intérieure, c'est de pas être l'esclave de ses pensées, c'est de savoir de se contenter et non pas toujours vouloir deux quand on a un. Il y a toutes sortes de manières d'être qui, ensemble, contribuent à un bien-être. Être bien dans sa peau, c'est pas juste une accumulation de sensations plaisantes qui est plutôt une recette de l'épuisement, c'est une manière d'être qui est saine, qui est une manière d'être optimale et qui perdure au travers des hauts et des bas de l'existence et de tous les états émotionnels qu'on peut rencontrer. Et ça se cultive. Tandis que les plaisirs, ça ne se cultive pas, ça s'émousse au contraire. Il y a une notion à laquelle vous faites énormément référence, c'est l'humilité aussi. Oui, parce que dès qu'on est arrogant, d'abord, ça ne marche pas. Parce que les gens, ils pensent pas tous que vous êtes le summum de l'humanité. Et puis on dit aussi que l'eau des qualités ne demeure pas au sommet du rocher de l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est un obstacle. Si vous pensez que vous savez tout, que vous êtes le meilleur, vous n'allez pas apprendre.
D'abord, vous n'êtes pas le meilleur, mais c'est très répandu parce qu'il y a des études en psychologie qui montrent que les 2 tiers des gens pensent qu'ils sont meilleurs conducteurs, plus ceci, plus cela, plus éloquents que la moyenne. Tout le monde ne peut pas être meilleur que la moyenne, ça ne marche pas, statistiquement. Et quand on leur demande après comment vous pensez que vous avez une vue objective de vous-même, les 2 tiers des gens pensent qu'ils ont une vue davantage objective que la majorité des gens. Donc, vous voyez, c'est un défaut malheureusement qui est très répandu, mais en même temps qui est une autre façon de distordre la réalité. Donc, à partir du moment où vous êtes plus conforme à la réalité, ça va se traduire par un sentiment de frustration en fin de compte. L'adéquation à la réalité est très important, la cohérence. Donc, si vous pensez autre chose, si vous pensez que vous êtes davantage que ce que vous êtes, c'est voué à l'échec et c'est voué à... Ça va être une cause de souffrance. Alors, je vais te poser une question idiote, mais je vais vous la poser quand même. Il n'y a pas de question bête. Mais comment on arrive à allier l'humilité et le respect de soi? C'est-à-dire que... Ah ben non, c'est respect de soi, c'est en fait la liberté intérieure. Sur le respect de soi, qu'est-ce que ça veut dire? Respect de soi, c'est la dignité de ne pas faire... c'est de ne pas être quelqu'un de malfaisant, par exemple, de malveillant. Je pense que quelqu'un qui est orgueilleux, infatué, malveillant, jaloux, etc., il n'a aucun respect de lui-même, parce que ça veut dire que se respecter, c'est trouver les causes de l'épanouissement. Si on construit les causes de notre malheur, on ne respecte pas, finalement, l'aspiration ultime de l'existence, qui est d'échapper à la souffrance et de construire un meilleur être pour soi-même et pour les autres. Donc c'est un disrespect pour le côté précieux de la valeur humaine. C'est pas un manque de respect pour moi, ça n'a aucun intérêt, ce respect-là. Ça, c'est de l'amour-propre. Mais le respect de la vie humaine si précieuse, c'est d'en extraire la quintessence. Donc, quelqu'un qui... à une vision juste, une parole juste et une action juste, c'est la meilleure façon de respecter notre potentiel que l'on a. Mais ce n'est pas un respect, respectez-moi, vous ne m'avez pas respecté, ça c'est l'ego qui prend le dessus. Et quand on parle de respect, on parle beaucoup évidemment en ce moment d'écologie, ce qui est logique. Je ne connais pas les positions du bouddhisme par rapport à le bouddhisme, c'est très simple, parce que l'interdépendance, on l'a pas redécouvert au XXe siècle. C'est un des points fondamentaux de la voie des philosophes modernes qui redécouvrent l'indépendance. C'est plutôt rigolo. Ça fait 2500 ans que le bouddhisme parle d'interdépendance. Donc on parle d'interdépendance de tous les phénomènes, de tout le vivant, de tout ce qui peut être. Rien n'est autonome. Donc naturellement, tout agit sur tout. Il n'y a pas des causes linéaires, il y a toujours une infinité de causes et de conditions qui mènent à un événement particulier. Donc de ce point de vue-là, et en plus le bouddhisme pense que tous les êtres, y compris les animaux, ont une conscience, et qu'au fond de la conscience, il y a cette possibilité, cette nature de Bouddha. Donc de nouveau, ça mène à la non-violence, c'est-à-dire ne pas causer du tort à autrui, causer du tort aux êtres humains, causer du tort aux autres êtres animés que sont les animaux, les autres espèces, disons plutôt, et par extension, causer de la non-violence vis-à-vis de l'environnement, parce que c'est pas que les cailloux ont des sentiments, mais c'est parce qu'en causant du tort à l'environnement, vous causez du tort à tous les êtres animés. Les 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde, mais nous-mêmes. Donc la prise de conscience de l'interdépendance de toute chose, de l'aspiration fondamentale des êtres de ne pas souffrir, puis l'émerveillement qu'on a devant le potentiel de la vie, amène au respect. Le respect, vous n'allez pas détruire ce que vous respectez, si vous êtes émerveillé par la nature, un paysage magnifique, des animaux, la biophilie, cette affinité naturelle qu'on a vis-à-vis de la nature, et des autres espèces d'ailleurs, fait qu'on ne va pas les détruire ce qui vous émerveille. Donc si vous avez du respect, vous êtes concerné par leur sort, et si vous êtes concerné par leur sort, vous allez agir pour protéger l'intégrité de la biodiversité, des biotopes, de l'environnement, des autres êtres humains, des êtres les plus défavorisés sur la planète, de la pauvreté extrême, etc. Et aussi des générations à venir. Je ne vais pas vous dire, après moi le déluge, je m'en fiche, je ne serai pas là. Mais non, ils seront là, et c'est des êtres qui vont faire la différence entre le bien-être et la souffrance. Ils diront, vous saviez, vous n'avez rien fait. Donc ils nous blâmeront d'avoir négligé leur sort, et respecter leur désir de ne pas souffrir est tout à fait estimable, et c'est ça un droit naturel des générations à venir. Ce n'est pas qu'elles sont là pour réclamer leurs droits, ni faire preuve de réciprocité, mais on sait qu'elles vont souffrir, donc elles ont
un droit naturel de ne pas souffrir à cause de nos actions. Une des choses dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps, c'est qu'une des problématiques par rapport à la nature, l'environnement, c'était justement le vocabulaire qui est lié au latin et au grec. Parce que, par définition, le mot environnement, il suppose que c'est à l'extérieur de nous, en français en tout cas. Et je me posais la question, est-ce que dans d'autres langues, enfin dans celles que vous connaissez en tout cas, il y a aussi cette notion de nature, d'environnement, où le mot nature, il n'existe peut-être pas. Il y a des cultures dans lesquelles le mot nature n'existe pas. Oui, on parle de Koryuk, c'est en tibétain, c'est le monde est ce qui nous entoure, mais de façon totalement, on est totalement interdépendant. Donc, si l'idée que l'homme s'est extrait de la nature, pour un bouddhiste, c'est ridicule. C'est comme si on disait, je me suis extrait de mon propre corps. Je veux dire, ça c'est bon pour des intellectuels qui quittent plus jamais leurs appartements. Et encore, ils montent un peu le chauffage, ils mettent l'air conditionné, mais la nature va les rattraper très vite. Donc ça, c'est une notion ridicule. On fait partie de l'ensemble, évidemment, et donc on doit aussi se préoccuper du sort de l'ensemble. C'est normal. Donc il faut à la fois un engagement personnel et un sens de la responsabilité universelle. Et ça vient de la prise de conscience de l'interdépendance. Donc on ne s'est certainement pas extrait de la nature, et si on a extrait, c'est pour lui faire du tort. En gros, si on voit vous savez, les scientifiques étudient le degré de prédation de chaque espèce. Il y avait un article dans Nature, l'être humain est de loin le super prédateur, le plus actif, disons, pour ne pas dire nocif, qui ait jamais existé sur Terre. Parce qu'en gros, la 5e extinction des espèces, c'est nous qui la causons, c'est clair et net, il n'y a pas photo. Je parlais tout à l'heure d'humilité. Dans votre livre, vous faites référence à votre première rencontre avec le Dalai Lama, où il y a une expérience assez, enfin pas étonnante, mais pour moi un peu étonnante, du Dalai Lama qui est face à votre maître, et donc face à son maître aussi, et qui fait justement qui a un geste d'humilité extrême, en fait, puisqu'il met sa tête sous son pied. Oui, alors effectivement, quand on voit deux grands maîtres authentiques, en fait, c'est magnifique parce qu'ils rivalisent non pas de qui va s'asseoir plus haut, mais qui va s'asseoir le plus bas. Mais c'est pas affecté, c'est vraiment très naturel. Bon, alors si vous voulez, Dalai Lama, c'est le grand patriarche du bouddhisme tibétain, mais c'est sur un plan spirituel, c'est pas un rang qui lui a été conféré. Et donc, le fait qu'il soit éminemment respecté, ça tient aussi à son humilité, qui est immense. On ne respecte pas dans le bouddhisme tibétain les gens arrogants. On rit d'eux. Donc, l'immense humilité que manifeste constamment le Dalai Lama, c'est pour nous un objet de respect et d'admiration qui nous donne confiance dans ce qu'il est. Et donc là, bon, effectivement, Dilgo Khyentse Rinpoché, qui était mon deuxième maître spirituel, était aussi un des maîtres du Dalai Lama. Donc, chaque année ou tous les 2 ans, il allait passer 15 jours avec le Dalai Lama. Et toute la journée, il transmettait des enseignements que le Dalai Lama souhaitait recevoir. Et il y avait une occasion, effectivement, où il y avait un rituel, une initiation. Et dans le texte, il était dit que le disciple, en signe de respect, devait poser le pied du maître sur sa tête. Bon, c'est dans les textes. Et Khyentse Rinpoché, en lisant ça, il avait sauté ce passage parce qu'il ne voulait pas demander au Dalai Lama de faire ce geste. Le Dalai Lama qui suivait le texte n'a pas raté le truc. Et à la pause, avant que mon maître ait pu faire quoi que ce soit, il est rapidement approché et a posé sa tête sur son pied. Bon, c'est un signe de respect, c'est parce que c'est dans le texte lui-même et qu'il voulait se conformer à ce qui était dans l'enseignement. Mais c'est toujours réconfortant de voir que, effectivement, c'est pas quelque chose qui est affecté. Ils étaient vraiment d'une humilité extrême, l'un vis-à-vis de l'autre, alors que c'était les personnes les plus éminentes du bouddhisme tibétain. Et ça, c'est un enseignement en soi. Souvent, on vous présente... Alors, il y a 2 manières de vous présenter, généralement. J'ai l'impression, c'est soit l'homme le plus heureux du monde. Il y a eu cette blague. Voilà. Et puis, il y a le traducteur du Dalai Lama. Oui, je suis traducteur, je suis interprète, oui, bien sûr, mais bon, j'ai le grand privilège de pouvoir, du fait que je connaissais le tibétain et un peu les textes, disons, lui prêter ma voix comme tout interprète. Je veux dire, c'est un service, je suis heureux d'avoir pu lui rendre ce service et mettre le fait que pendant 50 ans, j'ai étudié les textes, je parle la langue couramment, je parle plus le tibétain que le français quand je suis en Himalaya.
Voilà, un jour j'étais à Paris, il était là, et l'interprétariat passait de tibétain à l'anglais, de l'anglais en français. Il m'a dit, tiens, tu parles tibétain, donc tu fais ça direct. Et puis après, pendant 30 ans, j'ai été son interprète. C'est un grand privilège et un grand honneur. Parfois aussi un défi, parce que souvent quand il enseigne, il lui arrive de parler 10 minutes sans faire de pause. Et en traduisant en différé, c'est pas toujours évident. Mais bon, donc du coup, il y a une sorte d'autosélection des interprètes qui, pour raison X, sur cette capacité de stocker toute cette information et de la ressortir. Je trouve que voilà, j'y arrive pas trop mal. Enfin, j'y arrivais avant que mon cerveau commence à dégénérer, ce qui est le cas maintenant. Ça a l'air d'être bien allé quand même. Mais disons que voilà, j'ai eu la grande chance de pouvoir le servir de cette façon. Oui. Mais je ne suis pas le seul, bien sûr. Pour chaque langue, il a un interprète. Et il a un interprète principal en anglais qui est extraordinaire. Avec un tibétain, lui, oui. Mais c'est... pour moi, effectivement, vous le disiez, c'est un privilège immense. Oui, parce ça permet aussi de vivre dans son intimité. Quand il était en France, là, il ne voyage plus. De passer 8 jours, 15 jours, 3 semaines, constamment auprès de lui. Et justement, c'est un bain de jouvence spirituelle parce qu'on voit tel qu'il est dans la réalité. C'est-à-dire qu'il est exactement le même devant la personne qui nettoie le couloir dans son hôtel et avec un chef d'État. Il n'y a aucune différence. C'est un être humain devant un être humain et il sera aussi attentif, bienveillant, sans aucune affectation pour cette femme de chambre qui nettoie dans le couloir que pour un ministre ou un président. Et ça, c'est un enseignement en soi aussi. La différence, malgré tout, j'ai l'association. Vous prenez l'exemple dans le livre d'un avion que vous prenez ensemble et vous ressentez. Oui, alors c'est vrai que. Oui, je ressens sa présence, oui. C'est vrai que quand on a longtemps vécu auprès de très grands maîtres, comme Kangur Rinpoche, mon premier maître, que j'ai rencontré en 1967, donc c'est comme ça que j'ouvre le livre, cette rencontre, parce que ça a tout changé pour ma vie. Et puis ensuite, quand mon premier maître est mort, Dilgo Khyentse Rinpoche, auprès de qui j'ai vécu 13 ans, c'est vrai que quand on est en leur présence, il y a quelque chose qui comme un parfum qui imprègne la pièce. Alors c'est rien de mystérieux, il n'y a pas des vibrations, des lumières, mais c'est une qualité d'être extraordinaire et on baigne dans cette qualité d'être. Alors ça n'a rien de... C'est pas une soumission, c'est rien de servile, ça n'a aucune position de domination, c'est simplement... Voilà, on est en adéquation parfaite avec quelqu'un qui est d'une grande sagesse, d'une grande compassion, et on est heureux d'être en sa présence. Ça fait du bien, et on n'a pas envie d'aller se promener ailleurs sur les grands boulevards. Donc vraiment, quand mes 2 maîtres sont morts, ça manquait un peu cette sensation-là. Et puis un jour, quand je voyais que le Dalai Lama, on était dans un avion, et puis brusquement, je me dis, voilà, l'avion est plein de cette présence à la fois qui a un poids, qui a une qualité, qui est le fait de se trouver en présence d'une personne hors du commun. Et c'est quelque chose qui est très, très difficile à décrire, mais qui a une saveur particulière sur le plan de l'expérience. Alors moi, je ne suis pas du tout quelqu'un à avoir des sensations bizarres, des intuitions, avoir des lumières partout, mais c'est plutôt quelque chose qui réchauffe le cœur et qui inspire et qui est présent, et puis voilà. Il y a une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure, mais que j'aurais bien aimé vous poser. On parlait tout à l'heure du fait que la méditation soit à la mode. Une des choses qui devient aussi à la mode, c'est ce qu'on appelle des retraites vipassana. Donc, des retraites oui, le vipassana, vous savez, c'est un terme qui veut dire vision élargie. Alors, vipassana, tel qu'il est enseigné en Europe, curieusement, ça se rapproche beaucoup. Il y a 2 choses principales. Shamatha, qui est le calme intérieur, et Vipassana, qui est la vision pénétrante. Donc le calme intérieur, c'est d'avoir un esprit plus clair, plus calme, plus attentif et plus stable. Et c'est pas souvent c'est pas le cas. On a l'esprit comme une chute d'eau qui ne s'arrête pas un instant. Donc déjà, essayer de le calmer, de le clarifier, de le rendre plus clair et plus stable, c'est déjà un sacré boulot. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi voir plus loin, c'est-à-dire quelle est la nature de l'esprit, quelle est la nature des phénomènes, est-ce qu'ils sont vraiment permanents ou impermanents. Donc cette compréhension de la nature des choses, dans le bouddhisme classique, on appelle ça vipassana. Alors moi, je n'ai pas fait de retraite vipassana qu'elles sont enseignées maintenant. Je crois que pendant 10 jours, les gens observent leurs sensations avec beaucoup d'attention, donc il y a cet aspect plutôt shamatha. Et je crois, si je ne me trompe pas, dans les derniers jours, ils essaient de voir la nature ultime de ces sensations, de leur esprit, etc. Donc, je ne peux pas vous dire parce que je ne les ai pas faites. Mais voilà, je sais, dans les textes bouddhistes tibétains, en tout cas,
ce mariage entre le calme intérieur et la vue pénétrante. Ça, il y a beaucoup de textes, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est décliné dans les retraites qui sont proposées en Occident. Mais surtout, qui sont basées d'ailleurs sur des techniques qu'ils viennent d'un maître birman, Goenka, très respectable. Mais moi, je connais le bouddhisme tibétain, donc maintenant, aujourd'hui, tout le monde parle de tout et donne des avis sur tout. C'est ça, le phénomène de l'inconnaissance lié à l'Internet. Moi, je ne peux parler que je connais un peu le bouddhisme tibétain, que j'ai étudié pendant 50 ans. Donc là, je peux en parler un petit peu, mais je connais moins bien le bouddhisme de Birmanie et du Theravada, donc je ne suis pas un spécialiste. Non, mais là où je voulais en venir, c'est surtout un occidental qui fait cette expérience de retraite silencieuse pendant 10 jours, explique en général à quel point c'est difficile. Et vous avez fait des retraites silencieuses tellement plus longues, en fait. Oui, ça dépend. C'est vrai, si on vous sort brusquement de votre bureau. Mais en même temps, moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui l'ont fait. C'est rare qu'ils aient une expérience négative. En général, ils disent oui, c'était dur, mais c'était une expérience très positive. Donc, la majorité semble être le cas. Ce qu'on fait dans les retraites très longues, de plusieurs années ou de plusieurs mois, c'est quand même très différent. C'est très riche en contenu. Il y a toute une progression de techniques, de méthodes, d'enseignement. Bon, là, ce serait trop long à détailler tout ça. J'en parle un tout petit peu dans le carnet d'un moine errant. Mais disons, c'est pas seulement essayer de calmer son esprit. Il y a bien plus que ça. Et puis voilà, moi, je n'ai jamais souffert un instant de la solitude. J'ai toujours apprécié comme un merveilleux trésor le fait de pouvoir me consacrer à la pratique. Je ne l'ai pas fait assez, même si j'ai fait 5 ans de retraite solitaire. Khyentse Rinpoche a vécu 30 ans en retraite solitaire avant d'enseigner. Moi, je n'enseigne pas, bien sûr. Mais disons que, voilà, il y a de quoi faire. Hein. Moi, ça me... alors, vous, c'est pas votre quotidien, mais vous avez rencontré beaucoup de personnes qui ont fait ça et vous-même l'avez fait, mais moi, ça me semble hyper difficile, justement. Non, c'est pas difficile. Au contraire, moi, je souffre plus si je suis forcé d'être dans la dispersion, la distraction, dans les soirées mondaines ou je sais pas où. Il y a tellement de choses, des activités complètement dispersantes et distrayantes. Moi, ça me fait beaucoup plus souffrir de cette dispersion permanente, cet éparpillement permanent. Pas souffrir. Bon, j'essaie d'éviter de tomber dans ce genre de choses. Et vous parlez de solitude, c'est aussi un mal dont on souffre beaucoup. Alors attention, il y a 2 types de solitude. La solitude non désirée est souvent au milieu d'un grand nombre de personnes. Parce que la solitude qui a été étudiée par les psychologues, ce n'est pas des gens qui rencontrent moins de personnes, c'est qui se sentent seuls, qui souffrent de ce sentiment de ne pas appartenir à la société, à leur communauté, à l'humanité, d'être laissés pour compte, isolés, méprisés, ignorés. Et ça, c'est incroyablement délétère. Toutes les études le montrent. C'est un des facteurs mentaux les plus nocifs qui soient pour la durée de vie, pour la probabilité de tomber dans l'addiction, dans la dépression. C'est extrêmement mauvais, à tout point de vue, santé physique, mentale. Ça, c'est la solitude non désirée, sentiment d'isolement, de non-appartenance. Et le sentiment d'appartenance est essentiel pour les êtres humains. Nous sommes des animaux sociaux. Il y a une autre solitude, qui est la solitude, disons, désirée de s'isoler pour se cultiver certaines qualités. Mais dans ce type de solitude-là, on se sent très connecté. Moi, quand je suis dans mon ermitage, c'est pas question de c'est pas se vanter de dire que j'ai l'impression, sentiment très fort d'appartenance à l'ensemble de l'interdépendance de la Terre, de la biosphère, des êtres humains, des êtres qui me sont chers. Je me sens pas du tout coupé du monde, de rien. Simplement, je me consacre à une certaine discipline de transformation, de cultiver, d'entraînement de l'esprit. Je me sens pas coupé de quoi que ce soit. Donc, celle-là est extrêmement riche. Ou quelqu'un comme mon ami Vincent Munier qui va dans les solitudes du Grand Nord pour photographier les panthères des neiges ou les chouettes arfans, etc. Il ne se sent pas du tout coupé du monde. Quand il est 7 heures à attendre dans son affût un animal sauvage, il se sent au contraire en communion parfaite avec la nature. Donc voilà, c'est très différent. J'ai parlé avec des spécialistes qui ont étudié la solitude et c'est passionnant. Et d'ailleurs, il y a un livre de photos qui s'appelle « Voyage immobile », dont il y a une réédition 15 ans plus tard qui est sortie aussi aux éditions de La Martinière. Et j'ai fait un chapitre sur ces 2 types de solitude en citant quelques-unes des études scientifiques sur la solitude. Vous disiez tout à l'heure que vous enseignez pas. Est-ce que vous n'enseignez pas? Est-ce que, enfin c'est une question peut-être
Simple, mais est-ce qu'un occidental peut devenir maître? S'il avait qualité, pourquoi pas, il devrait même. C'est possible. C'est pas un titre que personne vous décerne ce titre. C'est uniquement le degré de maturité, de compassion que vous avez cultivé. Et si vous en avez ces qualités, pourquoi pas, ça se fait spontanément. C'est pas un diplôme ou un degré. Non, personne ne vous déclare ceci. On dit que c'est comme les abeilles qui naturellement vont vers les fleurs où il y a du pollen. Si quelqu'un a cette qualité, les gens viendront à lui ou à elle. Non, mais c'est peut-être une question simple, mais en fait, en même temps, je me la posais. C'est pas un privilège des orientaux. Et de la même manière. De qui que ce soit d'ailleurs. Vous disiez tout à l'heure que le Dalai Lama, c'est le patriarche. Est-ce que ça pourrait être une femme, potentiellement? Oui, il a dit souvent que l'idée du Dalai Lama, c'est quelle est la meilleure position pour être au service des êtres. Donc il disait, si dans une société, une époque, il dit maintenant, ça peut être le cas, où ce dont on a le plus besoin, c'est de la compassion, de la solidarité, de la sollicitude, peut-être qu'une femme serait plus qualifiée. Et si c'était le cas, non seulement il pourrait, mais devrait la Dalai Lama devrait être femme. Donc il a dit que c'était ouvert à toutes les possibilités. D'accord. Parce qu'effectivement, c'est un sujet qu'on oui, alors, ceci dit, c'est vrai qu'il y a eu plus de maîtres spirituels hommes que femmes au Tibet, mais il y en a eu des maîtres femmes. Bon, toutes les cultures ont eu à un moment donné quand même un déséquilibre qui est plus ou moins fort et qui est plus ou moins lié à la philosophie. Dans le bouddhisme, c'est peu lié à la philosophie, puisqu'il y a tous les êtres ont la nature du Bouddha, a fortiori les femmes, bien sûr. Il n'y a jamais eu cette idée que les femmes étaient inférieures. Et néanmoins, d'ailleurs, vous faites référence à la reine du Bhoutan, qui donc est une... Oui, mais je veux dire, au Bhoutan, par exemple, c'est un pays typique où dès que, si vous voulez, les gens sont un peu... Il y a eu des choses un peu modernes. Les femmes ont tout de suite ouvert des boutiques, ils ont conduit des voitures. Enfin, ça n'a jamais posé le moins de problèmes. Au contraire. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. Ouvrir la porte à la connaissance et à l'éveil un de ces jours. Je ne sais pas si ce sera dans cette vie, mais j'espère dans une vie à venir. Et claquer la porte à l'ignorance. Ce ne serait pas une mauvaise chose. On va à la confusion mentale. On va vers l'amour inconditionnel un peu. C'est un peu ça. Voilà. Ça allait dans ce sens-là. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.